Je dirais que le Canada se débrouille relativement bien sur le plan international, mais le chemin est parsemé de défis. Mais je voudrais démêler tout cela et discuter de ce qui se passe au niveau de l'agriculture internationale. Le premier sujet que je voudrais élaborer est que l'agriculture, vous savez, est un secteur captivant et dynamique où évoluer au plan international. Il est alimenté par une augmentation significative de la consommation des grains ou aliments et également par la demande et la production qui tentent de s'adapter à cette augmentation de la consommation qui se produit au niveau international. Et cette augmentation de la consommation est alimentée non seulement par une population croissante, mais également par la richesse de celle-ci. Et donc la demande pour les grains et les protéines et pour les huiles végétales, continue de croître à un rythme élevé. Vous savez, nous n'avons jamais manqué de nourriture, mais nos provisions en pourcentage de l'utilisation continuent d'afficher un niveau très bas. Ceci a eu pour effet, je dirais que cela a généré une grande prospérité pour les agriculteurs de partout, mais particulièrement au Canada. Avec une demande croissante pour nos produits du grain ou de la viande, vous savez, nous avons vu nos prix de marchandises dans tous ces secteurs augmenter de façon significative au cours des dernières années. Nous avons vu des prix records pour certaines récoltes majeures que nous cultivons au Canada, qu'il s'agisse de blé, de canola, de maïs ou de fèves de soya. Donc, cela est un environnement très positif dans lequel il est intéressant d'évoluer actuellement. Les aliments que nous produisons d'un point de vue agricole doivent être consommables partout dans le monde. Nous avons la chance de posséder près de 70 millions d'hectares de terres agricoles très productives et nous avons seulement 35 millions de personnes à nourrir au Canada. Voilà ce qui nous conduit à exporter environ 70% des grains que nous cultivons ou environ 50% de notre production agricole. Nous devons exporter nos productions. Nous sommes donc très dépendants de la scène mondiale sur cet aspect. Et donc, comment demeurer compétitif? Le prix, évidemment, est l'une des pièces du puzzle, mais nous devons également être en mesure de livrer ce que les consommateurs désirent, et cela est un aspect de qualité. Pouvez-vous nous parler de votre analyse à l'égard des perspectives d'avenir pour l'agriculture canadienne, particulièrement de notre ouverture par rapport à ce secteur? Je veux dire, en ce qui a trait à notre compétitivité en termes de... Vous avez déjà parlé de transport, des prix et de ce genre de choses. Quel est votre point de vue sur ces perspectives? Certainement. Je dirais que je commencerai d'abord par une déclaration à l'effet que l'agriculture est un secteur où il est intéressant d'évoluer actuellement. Et nous n'avons pas pu déclarer ceci d'un point de vue collectif, et ce depuis plusieurs années. Vrai. Et cela commence à être alimenté par la valeur qui s'y trouve. Et vous savez, les consommateurs ont besoin des aliments que nous produisons et que nous traitons. Et pour toutes ces raisons, sont venus les prix de marchandises records qui ont nettement besoin d'être assujettis pour les agriculteurs et pour l'industrie en général. Et nous pouvons constater que la demande pour les aliments continuera de croître. Mais il y aura des instabilités. Et cela, je reviens au concept d'instabilité car cela fait partie du défi. Donc, en premier lieu, c'est un excellent secteur. Il continuera de l'être dans un futur proche. Mais il est également très diversifié ou, je dirais également, qu'il est varié car plusieurs choses s'y déroulent à la fois. La dynamique pourrait être un terme mieux approprié. D'accord. Pour ce qui est de vos questions à l'égard du changement dans la commercialisation du blé pour les agriculteurs dans l'Ouest canadien, vous savez, il s'agit d'une partie où il y aura des changements. Ceci, vous savez, ce changement sera reflété dans notre façon de nous adapter à ceci. L'instabilité dont j'ai fait mention précédemment, ainsi que les prix des marchandises, a contribué à l'augmentation de cette instabilité. Donc, un infime changement au niveau des facteurs influençant l'offre et la demande mènera à des fluctuations majeures des prix des marchandises, très rapidement. Maintenant, plusieurs personnes réagissent à ceci, qu'il s'agisse de l'adaptation de la Commission canadienne du blé ou de la réalité de cette instabilité,
avec de la peur et de l'appréhension. D'autres réagissent à cela en disant « Comment puis-je en tirer parti? Absolument. Comment puis-je m'emparer de cette hausse de prix et ne pas me soucier de la chute tout en sachant qu'il y aura encore de l'instabilité? » Donc, je crois que nous devons nous préparer et dire « Pouvons-nous vivre dans un monde dynamique? » Et pour plusieurs d'entre nous, en faire partie est excitant. Cela est la nature changeante de l'industrie dans laquelle nous évoluons. Puis, la troisième réponse que j'ajouterais à votre question est « Tout ce que nous savons, afin de tirer un bénéfice complet, est associé avec quelques défis mentionnés plus tôt. Et donc, nous ne voulons pas perdre de vue, nous devons poursuivre nos efforts pour un libre accès à la réduction des barrières commerciales. Cela pourrait nécessiter que nous revisions certaines normes relatives à ce secteur afin de demeurer compétitifs au plan international. Mais tout ceci est possible en demeurant centré sur la réduction des défis, ou être mieux préparé au fur et à mesure qu'ils surviendront. Bien d'accord. Laissons de côté les affaires pour quelques minutes et ma question finale est la suivante. Vous avez voyagé partout dans le monde. Quel était l'endroit le plus mémorable que vous avez visité? J'ai eu la chance de me joindre pour quelques jours à un groupe NGO en Éthiopie. Le NGO est dévoué à l'exécution de projets d'irrigation afin d'aider les petits agriculteurs à prospérer. Cela est identique à ce que nous avons fait au Canada, comment nous avons aidé les agriculteurs canadiens à prospérer. Toutefois, la dynamique est différente. La taille moyenne d'une ferme est d'environ un quart d'hectare en Éthiopie. Et que dire des impacts? Vous apportez avec vous des conseils de nature agronomique, vous apportez la technologie telle que les systèmes d'irrigation à coût réduit et vous apportez des conseils en matière de commercialisation. Lorsque vous constatez que les profits quadruplent ou augmentent de 5 à 10 fois, cela est très excitant. Oui, car ils savent qu'ils peuvent maintenant produire plus, même sur une petite parcelle. C'est probablement la chose, je dirais que c'est la catégorie de choses la plus intéressante que j'ai vécue à ce jour. Mais que ce soit pour l'agriculture à grande échelle que vous pouvez constater, par exemple, au Brésil, ou le développement de l'agriculture qui s'est développé en Europe de l'Est, un tas de choses passionnantes se produisent dans le monde entier en ce qui a trait à l'agriculture. Mais cela est également ce qui me donne espoir, car la population mondiale se chiffrera à plus de 9 milliards d'individus d'ici 2050. Mais que ce soit 9,1 ou 9,3 milliards, il y a toutes sortes de données, non? Mais une des certitudes est que nous devons trouver le moyen de doubler notre production de grains d'ici 2050 afin de nourrir toutes ces personnes. Mais nous n'avons plus de terre pour y arriver. Et je crois que la partie la plus encourageante réside dans l'innovation des agriculteurs du secteur agricole, le développement de nouvelles technologies, qu'il s'agisse de technologies de semences ou de technologies de production. Cela nous inspire confiance que nous pouvons faire face à ce défi. Lorsque nous sommes en mesure de constater le rendement, vous savez, relié à la façon dont les gens exploitent leurs terres, qu'il s'agisse d'une parcelle en Éthiopie, ou, vous savez, ce qui s'est produit au Brésil ou en Europe de l'Est, ou au Cambodge, ou au Vietnam. Vous voyez le portrait, non? L'opportunité de croissance est là. Et donc, un secteur excitant où évoluer, car il y a des défis de taille. Comment nourrir le monde, un monde en croissance, plus riche, qui va plus loin. Merci de votre implication. Et comment? Le plaisir est le mien. Merci, Kevin.